le drame de la mort de la petite Camilla, 7 ans. On va se rendre dans les Alpes-Maritimes dans un instant, à Vallauris. La petite qui a été fauchée jeudi par un motard, elle est décédée hier des suites de ses blessures. On va écouter le papa de Camilla qui a pris la parole aujourd'hui de façon extrêmement digne. Écoutez-le. On m'a dit qu'elle n'a pas souffert, c'est le plus important. Et même dans sa mort, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas pleuré pendant 7 ans, elle n'a pas pleuré quand elle est morte. Et c'est pour ça aujourd'hui que je refuse qu'on pleure ou qu'on montre de la tristesse. Juste par respect pour elle. À part ça. Après, le reste, ça viendra avec le temps. Voilà pour le papa de la petite Camilla qui est décédée hier. Sur place, on va rejoindre Régine Delfour et Franck Trivio. Bonsoir à tous les deux. Vous avez rencontré de nombreux habitants de Vallauris et l'émotion est toujours palpable, Régine. Oui, absolument, Laurence. C'est une ville meurtrie ici à Vallauris. Les habitants viennent rendre hommage sur les lieux du drame, mais aussi devant l'immeuble où vivent les parents de Camilla. On peut voir des fleurs, des bougies, des peluches. Il y a aussi des stylos où sur les marches, il y a des mots. Ces mots, Camilla, repose en paix, Camilla, on t'aime. Ces habitants nous ont dit, ce sont donc des jeunes, des parents, des grands-parents, nous ont dit à quel point il était important de venir se recueillir. Je vous propose de les écouter. J'ai envie d'être présent pour la famille. Même si on ne les connaît pas, j'ai une petite fille de 7 ans et une petite fille de 13 ans. Donc je n'imagine même pas ce qu'ils vivent en ce moment. C'était important de venir, bien sûr, pour les parents, ne serait-ce que pour les parents, et puis bon, pour la petite aussi qui n'a rien demandé. Hein. On a appris la nouvelle avant la télé, j'ai envie de dire. Et je ne vous cache pas qu'à 23h, quand je suis rentré à la maison, j'ai pris mes enfants, j'ai dû les prendre dans mes bras, les embrasser parce que ça aurait pu m'arriver à moi. Et Laurence aussi, c'est la colère qui domine puisqu'il y a cette dangerosité de l'avenue du Tapis Vert. Beaucoup de riverains nous ont dit qu'ils avaient déjà prévenu, appelé les pouvoirs publics à prendre des mesures. Une pétition a été lancée vendredi. Elle récolte près de 3200 signatures. L'objectif est d'atteindre les 5000 signatures. Camilla donc sera inhumée en Tunisie. Cela devrait être en fin de semaine. Régine Delfour, Franck Trivio, merci. Vous étiez sur place à Vallauris. Il y a l'émotion, on vient de l'entendre. Il y a la colère aussi, Loé de Ragnel. En tout cas, l'incompréhension. Comment se fait-il que le jeune de 19 ans qui a provoqué la mort de cette petite fille ait été remis en liberté ? C'est le juge de la liberté Exactement, qui a pris cette décision alors que le parquet demandait l'incarcération. Avait requis absolument l'incarcération parce que je pense que la motivation principale, c'est que le mis en cause présentait des garanties de présentation. Et puis donc il y a un contrôle judiciaire, il doit pointer une fois tous les 15 jours au commissariat de police, il n'a pas le droit de quitter le département. Mais après, je comprends très bien que ce soit insupportable à la fois pour la famille de cette petite fille et puis pour beaucoup d'habitants. Voilà, il y a quelque chose de révoltant, c'est-à-dire qu'on se dit cette personne en faisant n'importe quoi a pris la vie de cette petite fille, cette personne n'est pas placée en détention provisoire, et puis il y a le deux poids deux mesures, c'est-à-dire qu'il y a aussi tous ces gens qui se disent pour moins que ça, nous, eh bien, on nous met des bâtons dans les roues, on nous contraint, et cette personne aujourd'hui dort chez elle, peut déjeuner chez elle en toute tranquillité. Bien sûr. Et voilà. Donc après, on attend quand même la véritable décision de la justice qui sera rendue dans les prochains jours. Et puis ensuite, le plus important quand même reste le procès. On va écouter juste l'avocat des parents de cette petite fille qui estime que cette décision de libération sous contrôle judiciaire du motard est incompréhensible. Ce que je peux vous dire, moi, en tant qu'avocat des parents, c'est qu'il y a eu un véritable sentiment de consternation de leur part, de dégoût et de colère, puisque eux, leur fille ne rentrera jamais à la maison. Donc en fait, la libération de ce jeune conducteur a accentué leur détresse, et cette détresse est naturellement transformée en colère. Nous, habitants de Vallauris, on sait depuis des décennies que cette route est particulièrement dangereuse. Quand je me suis rendu chez les parents de la jeune Camilla, figurez-vous que j'ai croisé des voisins et dont les mêmes enfants ont été percutés eux-mêmes par d'autres conducteurs sur le même passage piéton il y a de ça quelques mois. Ce qui signifie d'un point de vue judiciaire et juridique, voilà, de ces éléments-là, c'est que la question qui sera posée au juge d'instruction, c'est est-ce que ce drame aurait pu être évité ? Joseph Massescaron, on entend l'avocat de ses parents qui dit ils sont consternés de la libération sous contrôle judiciaire, mais cette route est dangereuse. Je connais cette route, je connais cette avenue. Je
Voilà. J'ai parcouru déjà dans le passé plusieurs fois. C'est pas ça le problème. Enfin, pardonnez-moi, c'est l'incivilité. C'est ce qui a été commis. Cette incivilité, d'ailleurs, j'étais quand même assez frappé de voir qu'il y avait des reportages qui étaient faits et que sur cet endroit, avec ce passage piéton, et qu'on continuait de voir des personnes qui passaient sans s'arrêter, alors qu'il y avait des piétons qui voulaient traverser. On continuait. C'est-à-dire que le drame avait eu lieu et que cet élément-là continuait. Comment est-ce qu'on ne serait pas frappé ? C'est-à-dire comment on ne serait pas frappé quand nous-mêmes, dans les villes, en permanence, on voit ça. En permanence. C'est-à-dire que des personnes, évidemment grillent, ce sont des vélos, le feu rouge n'existe pas, le passage piéton n'existe pas. Oui. Enfin, moi, je suis piéton, j'ai pas de... Sauf s'il y a un dos d'âne, ça ralentit un peu. Non, mais attendez, Laurence, cela n'existe pas. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas savoir ce qu'il y a Le là. sujet, c'est pas l'avenue, la dangerosité de l'avenue. C'est bien sûr l'incivilité. Je voulais juste revenir, sur un point, sur l'incompréhension, l'incompréhension. Et je comprends, moi, cette incompréhension. Je comprends cette incompréhension parce que il est difficile pour un certain nombre de personnes de ne pas associer ça au policier Florian, qui a été immédiatement mis après le décès de Naël qui aurait pu ensuite, par ses actes, provoquer d'autres camélias. Pardonnez-moi, je suis incorrect en le disant, mais c'est vrai, d'accord ? Peut-être, virtuellement. Et donc, cette personne-là est restée pendant 6 mois en prison, 6 mois en détention. Donc, c'est difficile. D'autant que si, à mon sens, le meilleur moyen que les gens ne soient pas dans la compréhension, c'est que le juge des libertés, dans ce domaine-là, aurait dû publier, aurait dû expliquer. On aurait dû rendre public son jugement. On aura tout à l'heure Béatrice Brugère, qui est magistrate. On aura toutes les questions, le loisir de poser des questions. Éric Revel, vous, votre sentiment ? Je partage tout à fait ce point de vue. Et ça, ce serait sans doute une réforme majeure. Un policier, quand il commet un acte qui est limite, il a sur le dos une enquête de l'IGPN et judiciaire, et judiciaire. Et parfois les deux en même temps. Le problème aujourd'hui, je pense, de la justice, quand on ne comprend pas, ce qui est mon cas, parce que je ne suis pas assez technique pour analyser dans le fond la décision du juge des libertés qui a été prise, ça serait effectivement la possibilité de venir expliquer au grand public pourquoi une telle décision a été prise, pourquoi on laisse en liberté ce type. Et puis, pardon, même s'il y a 3000, je crois, véhicules qui... par jour qui roule sur cette fameuse avenue que connaît Joseph, c'est effectivement pas le platane qui tue, c'est pas le platane qui est sur la route qui tue, c'est la voiture avec le chauffard qui s'encastre sur le platane. Est-ce que c'est un faux débat pour vous, François Pippon ? Non, une route dangereuse, tous les élus les connaissent, et effectivement les incivilités, c'est ce qui est responsable de ce drame, mais l'élu ne peut pas dire c'est l'incivilité, je peux rien faire. On doit prendre des mesures. Ouais, il y avait des écoles où Qu'est-ce que vous pouvez, François, prendre comme mesure quand un passage piéton n'est pas respecté ? C'est simple. Moi, j'avais le cas devant une école où le passage piéton n'était pas respecté. Je mettais un policier tous les jours devant. Ah oui, oui, mais c'est bien. Non, mais c'est ça où les gamins se faisaient renverser. Je suis d'accord. On fait de mettre des policiers partout. Là, on mettait. Mais c'est la solution. Nous, on avait sécurisé les passages piétons dangereux. La seule manière d'éviter les incivilités, c'est un policier devant. Mais j'ai bien conscience, François, qu'aujourd'hui, dans une ville, les piétons qui m'écoutent comprennent très très bien. Aujourd'hui, dans une ville, tous les passages piétons, pardonnez-moi, sont dangereux. D'accord. Tous, sans mais il y en a qui sont plus ou moins dangereux. Voilà. Et la seule solution, c'est les investissements. J'entends, mais je pense que le débat, c'est pas... C'est dramatique ce que je dis. C'est pas ça le débat, pardon. Mais je vais passer la parole à Rachel Kahn, mais je crois que c'est pas ça le débat. Vraiment, je salue le papa de cette petite qui prend la parole avec une dignité inouïe. Et ensuite, l'avocat, finalement, qui souligne que les parents sont condamnés à cette peine à perpétuité. Alors même qu'on sait très bien que dans notre système, et notamment dans le système pénal, les victimes ne sont pas prises en considération. Normalement, une peine, c'est aussi pour réparer un petit peu les victimes, même si c'est irréparable ce qu'ils ont vécu. C'est aussi pour que ce soit utile à la société. Bien sûr que c'est de manière préventive pour pas qu'il y ait des récidives, mais aussi pour que la société se reconnaisse dans les décisions. Toutes les décisions qui viennent d'un tribunal sont dites, sont livrées au nom du peuple français. Et si on a ce débat aujourd'hui, c'est parce qu'on a le droit aussi de ne pas comprendre cette décision. Vos paroles sont empreintes de bon sens, Rachel Kahn. La justice doit être au service des citoyens.
Et les Français ont le sentiment de plus en plus qu'elle ne l'est pas. On en débattra tout à l'heure avec Béatrice Brugère. Une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline. On écoutera les mots de Gérald Darmanin qui rendait hommage à Éric Comines, ce gendarme qui a été tué lors d'un refus d'obtempérer. A tout de suite.